Bon, on avance ce soir. Avant que tu cries, vive la nation. Vive la roi. Faut rien en tirer. Il a changé de conversation. Il a changé de conversation. Tu seras jamais arrivé avant ce soir. Ah, tais-toi ou je te donne un coup de crosse. Ah, tais-toi, toi. Allez les prisonniers. Vive le roi. Vive le roi. Chargez. Rendez-nous les prisonniers. C'est droit. Vive le roi. Retraite. Retraite. Fuyez les gars, ils sont plus nombreux. Allez. Guillez-vous les gars. Retraite. Voilà, récupérez les prisonniers. Ouais. Allez, papa. C'est celui qui a ton pistolet. C'est celui qui a un pistolet. Elle peut m'enfiler la fois, le premier du blanc là. Curotan, je t'aurai, Curotan. À la prochaine fois. Oui, tu es là. Je t'aurai. Allez, alignement, là. Madame Béton avait promis. Madame Béton de faire égorger tout Paris. Mais sans coup à manquer. Grâce à nos canonniers. Dansons la carmagnole, vive le son du chou. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Vive la nation! Vive la nation! Mort au Curotan! Mort au Curotan! Un jour! Même les rouges. Et tu peux le papu là. Et moi aussi! Égayez-vous, reculez! Madame. Bateau! Et le roi! Dieu reconnaîtra les siens! Allez! T'avais peur, hein? Bravo! Baïonnette! Failli faire ce cadeau. Au tapis pour moi. Apprêtez, Rosa. Après moi, tirez! Couchez! Bravo! Baïonnette! Pas de charge! En avant! Oh non. Allez, papa. Républicain, je vais ouvrir la gueule. À genoux!
Attends, je l'assomme. Ah mon Dieu, il est sous le vent, ça pue. Si tu renies tes convictions et que tu cries, Allez, papa. je te laisse la vie. Et vous, madame, venez vous présenter. Oui, ton père. Mon père. Reniez vos convictions et je vous laisse la vie. Jamais. Il y en a derrière. Tant pis pour vous. Et toi, Sakavin, renies-tu tes convictions? Jamais. Va en enfer, républicain. Mon Dieu. Malotto, face à moi. Allez, papa. Pour la République! Fort! Portez, voilà. Toi. Vive la nation! Suffit! Qui va voir? C'est nous! Qui va payer? C'est nous! Un spécimen assez rare de soldats de la Révolution, des volontaires. Vous pouvez voir qu'ils ont des tenues plus ou moins hétéroclites du fait que la nation n'était pas riche et qu'elle était en guerre contre nos ennemis, les Autrichiens, les Teutons, et contre évidemment notre ennemi héréditaire, la perfide Albion, que l'on appelle, je crois, l'Angleterre, c'est ça? Ouais. Donc la République étant très pauvre, à part la viveste, tout le reste est plus ou moins hétéroclite en fonction des affaires que le régiment recevait. Vous pouvez voir également que les couvre-chefs sont différents, là aussi c'est en fonction des provenances. Alors sachez qu'à l'époque, il y avait deux sortes de soldats qui servaient la République. Vous aviez ceux qui étaient habillés en blanc, qui représentaient les régiments de l'ancien régime, c'est-à-dire sous Louis XVI. Il y avait donc Notre roi Louis XVI. qui ont servi la République, ce qui est mon cas, et d'autres qui ont préféré émigrer. C'est pour cette raison que je suis habillé en blanc et pas en bleu, parce que j'ai encore l'uniforme de mon régiment au temps de Louis XVI. Par contre, pour le reste, veuillez vous tourner, sergent. Vous voyez le dos, le sac à dos, la giberne, le sabre briquet et le fusil. Ce fusil, comme vous pouvez le constater, il fait 1,52 m, il pèse 5 kg. Et ça, 10 lieues par jour, 40 km par jour, à pied. Je vous rappelle également que, jusqu'à la Révolution, 8 Français sur 10 étaient illettrés. Ils ne parlaient que le patois, et le patois de leur région. Les 2 autres pourcents, c'était la noblesse, le clergé et la bourgeoisie pour le commerce. Essayez de vous imaginer lorsque dans un régiment, vous retrouvez un breton, un alsacien et un corse. Et ils parlent que le patoué. Et c'est pas le même. Et donc, arrivé à l'armée, il faut leur apprendre à marcher au pas et à savoir ce que c'est que la droite de la gauche. Puisque en patois, on ne dit pas je vais à droite ou à gauche, je dis tu vas dans le champ, tu perds machin ou dans le puits de la percutruche. Dans l'armée, il y a droite et gauche. Alors comment on fait? Vous, citoyens, portez votre arme. Un pas en avant. Les sergents qui entraînaient ces soldats avaient trouvé la combine. Dans le sabot gauche, ils mettaient de la paille, et dans le sabot droit, du foin. Parce qu'étant des paysans, ils savaient faire la différence entre la paille et le foin. Donc,
je te rappelle que dans ce pied-là, il y a la paille. Quand je dirai paille, tu tendras le jarret. Dans le jarret. Non, l'autre pied, t'es un abruti, allez. Là, et tu poses. Et quand je dis fouet, tu avances l'autre. Non, l'autre. Et tu marches comme près. On y va, en avant. Paille. Fouet. Paille. Fouet. Paille. Fouet. Je vous ai vu rigoler. Eh bien, je vous signale, mesdames et messieurs, que vous vous êtes moqués de vos propres aïeux. Parce que vous ne seriez pas là si vous n'avez pas été ça. Ou chez eux, ou chez eux. Faites le compte. Il y a 7 générations, vous verrez. Et oui, donc, quand vous allez aller là-haut, ou en bas, le mytho. Allez en avant, Marc. Paille, ouais, paille, ouais, très bien. Pour les républicains, peloton, gardez-vous peloton. Portez, voisin. Pour le public ici présent, présentez. Voisin. Chargé. Mesdames et messieurs, la République vous remercie. À bas la gueule. Europe. À bas la gueule. Voisin. Reposez-vous sur vos armes. Repos sur place. À vous, messieurs. Bien, mesdames et messieurs, après les soldats de la République, qui, je vous signale, est encore plus pauvre aujourd'hui qu'elle ne l'était à l'époque de sa création, mais ça c'est une parenthèse. Donc après cette diatribe contre les valeurs les plus profondes de la France, je vais vous présenter, nous, nos soldats. Nos soldats, liberté, égalité, fraternité, c'est ce qu'ils vivent au quotidien. Ils n'ont pas besoin de le graver sur les murs des offices publics. Non, ils l'ont dans le cœur. Liberté, égalité, fraternité. Et ils se battent pour ça, pour la liberté. La liberté d'exercer leur culte. La liberté d'être des paysans et non pas des soldats. Quand la Révolution mobilise 300 000 hommes pour les envoyer sur le front, les paysans disent non, on a nos familles, on a nos fermes, on reste chez nous. Ces soldats, les républicains sont hétéroclites, qu'est-ce à côté des nôtres? Nous, ce sont des volontaires, des gens qui vont travailler, qui ont quitté leur terre, qui ont quitté leur moulin et qui ont décidé de prendre les armes. Leurs armes, elles sont simples au départ, c'est leurs outils de travail. Et au fur et à mesure, ravitaillés rarement par la perfide Albion, mais de temps en temps, ravitaillés quand même, ou au cours de combats pris sur l'armée républicaine, eh bien, on a des fusils. Et puis certains sont des soldats fidèles au roi qui, contrairement à certains, n'ont pas basculé dans les rangs de la République. Donc ils ont gardé leur uniforme blanc et ils ont rejoint les combattants de Dieu et du roi. Vous les reconnaissez. Pour les autres, eh bien, ils ont leurs habits, ceux qu'ils ont sous la main, pas d'uniforme fourni, zéro, rien. Ils se débrouillent, ils se battent avec leur cœur et avec leur foi. Donc voilà les combattants. Pour se reconnaître, ils ont tous la signe de leur fidélité à Dieu, qui est le Sacré-Cœur. Ces combattants, ils perdent, ils se battent, mais ils gagnent aussi des batailles. Même si à l'issue finale, malheureusement, l'issue est pour la République. On ne peut que le regretter, on en vit les conséquences aujourd'hui. Nous sommes ici sur les terres du marquis de la Rouërie, colonel Armand pour les Américains. Les Américains le connaissent malheureusement davantage que les Français, c'est dommage. Donc nous sommes ici sur les terres du marquis de la Rouërie qui a été missionné par le comte d'Artois, le futur Louis XVIII, pour être Charles X, pardon, pour être
le représentant officiel de l'insurrection bretonne contre la République. On n'en dit pas plus, vous aurez peut-être d'autres explications, mais c'est sur ces terres que nous sommes aujourd'hui avec grand plaisir et que nous avons eu le plaisir aussi d'interpréter devant vous cette escarmouche. Donc merci et puis peut-être à plus tard. Monsieur le Marquis, je vous salue. Ça ira, les aristocrates de l'Empire, les aristocrates pour les rois, du petit roi Louis, du petit roi Louis. Mesdames et messieurs, merci de vous avoir écouté. Alors, le régiment recrute des jeunes gens beaux et costauds. J'en vois quelques-uns là. Bonjour jeune homme. On dit bonjour mon capitaine. Quel âge avez-vous, monsieur? 9 ans. Souhaiteriez-vous être tambour dans mon régiment? Regardez-moi dans les yeux, monsieur, quand je vous parle. Souhaiteriez-vous être tambour dans mon régiment, monsieur? Dis non, petit, tu sais pas où tu t'engages. Bien, écoutez ce Non, qu'il dit. dis non. alors, Viens avec nous. dès que tu as 13 ans, tu seras tambour dans mon régiment. Ça te plairait d'être tambour, hein? Ouais, dis bof. Bof. Viens chez les chouans. On te donnera un sabre et un pistolet. Vous n'avez pas eu peur? Vous n'avez pas eu peur? Comment c'est où? Tu vas finir dans la soupe, hein? Oh, tu ne me connais pas, hein? Ouais. Moi, je te ferai d'un tambour aussi. C'est bien, t'es un chef, toi. Ah, t'auras encore